Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Naruto et aujourd'hui on est reparti dans une fan animation live reaction théorie critique d'une chaîne YouTube que vous commencez à connaître maintenant, ESV Production. C'est une chaîne YouTube qui fait des fan épisodes qui sont consacrés sur des what if ou des choses qu'on adorerait voir dans la suite de Boruto. On est un petit peu le relais francophone pour que vous découvrez un petit peu son contenu. On est en très bonne entente et aujourd'hui on va s'arrêter sur quelque chose qui m'a titillé le petit Troufignac. C'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, Boruto meets Minato. Donc voilà, j'ai un accent de merde, t'as compris, mais en gros, Boruto qui rencontrerait son grand-père. Donc on va découvrir ça ensemble et après on va débriefer. Je vais vous donner une théorie, comment amener cette chose dans l'univers de Boruto et surtout la rendre crédule et surtout eh bien que ça soit impactant et qu'on ait les larmes aux yeux comme on avait eu avec entre guillemets leur série où Boruto découvre Jiraiya dans les épisodes de Boruto. Donc on est parti, on kiffe notre race et puis voilà. Ah, le petit poster My Hero Academia. Au calme. Ah, c'est archi stressant les horloges la nuit quand tu dors. Ok, ah ça se termine comme ça, ah c'est bien dommage. Bah écoutez, c'est vraiment stylé. On va débriefer ça ensemble, mais bah il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. En soi, on est dans le full fan service, mais un fan service qui est impactant et qui est symbolique pour Boruto, qui est eh bien la dernière génération entre guillemets de Shinobi. Et il rencontre son grand-père qui lui-même était le 4e Hokage qui s'est sacrifié. Donc il y a vraiment toute cette histoire à transmettre à Boruto, que le rôle du Hokage, eh bien ce n'est pas juste à faire de la paperasse, il y a vraiment un rôle important, protéger les gens qu'on aime et les villageois de Konoha. Et pour moi, on a déjà eu, eh bien grâce à Urashiki dans l'animé, un Boruto qui découvre son père enfant avec Jiraiya et qu'il a un peu compris eh bien la visibilité et surtout eh bien le nindo de son père, et ça a vraiment été quelque chose d'assez impactant, même si c'était du HS exclusive à l'animé, eh bien c'était beau et je vois très bien ce genre de scène, que ça soit dans le manga
ou dans l'anime pour que Boruto comprenne le relais qu'il a par rapport à l'avenir. Et en soi, je pense pas qu'on aura encore un retour dans le passé pour que Boruto rencontre Pierre-Paul Jacques, mais l'idée d'un rêve prémonitoire pour que Boruto prenne cette décision cruciale de son avenir et surtout comprendre ce que c'est la volonté du feu, why not? Pourquoi pas? Imaginons que pendant cette bataille avec Ishiki, ce qui est fort probable, on ait un Kawaki qui se fait encore avoir et qui devienne l'hôte de Ishiki, eh bien il y a un moment, tout comme on l'a vu dans les tout premiers épisodes de Boruto, on a un Kawaki versus Boruto, et peut-être que Boruto, eh bien pour ne pas qu'il sombre, Minato serait la part de lumière, tout comme il l'a été pour Naruto avec Kushina, et ça pour le coup, je trouve ça super stylé. Je pense que l'héritage, même dans la vraie vie, c'est quelque chose de super important, et c'est pour ça, eh bien qu'il faut vraiment poser énormément de questions à vos grands-parents pour connaître leur vie et connaître d'où vous venez. Donc réellement, je ne pense pas qu'on aura un retour dans le passé, ni encore une fois l'utilisation de l'Edo Tensei, même si je kifferais un Edo Tensei avec Sasuke et Naruto après leur mort, ça pourrait être archi stylé, très clairement. Là pour le cas Minato, oui ça serait beau pour la symbolisme, pour l'héritage, puisqu'il est important de savoir d'où on vient. Donc pour moi, c'est un fanservice, mais un fanservice qui peut avoir son importance sur l'avenir et le chemin que Boruto pourrait choisir, soit rester dans le droit chemin, soit sombrer avec Kawaki. Donc Minato pourrait être cette énième part de lumière pour que sa lignée continue dans le bon chemin. Parce qu'un point qui a son importance, c'est tout simplement le cas Momoshiki dans le corps de Boruto. Pour moi, il n'est pas impossible que Boruto devienne méchant et qu'il ne soit pas le gentil dans cette histoire, mais que Kawaki serait celui qui contre Boruto par rapport à cette énième destruction de Konoha. Donc, moi je pense qu'on est vraiment dans un truc où l'avenir n'est pas fixé et que les scénaristes, au gré du vent, j'ai envie de dire, choisissent le chemin de Boruto. Mais pour moi je trouverais ça stylé que Boruto sombre et que Minato soit la part de lumière pour qu'il revienne sur le droit chemin, avec l'aide bien sûr de Sasuke et Naruto en Edo Tensei. Mais Momoshiki a une grosse part d'importance, il a promis un avenir sombre à Boruto avec ses yeux couleur claire, eh bien, moi j'en reste convaincu, Boruto pourrait être l'ultime méchant de son propre manga. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous en message privé, à chaque fois, on me dit quoi? Tu verras, Momoshiki, ça sera le meilleur pote de Boruto, ils vont faire une alliance, ils vont devenir amis par la suite, tout comme Naruto et Kurama. Moi j'y crois pas, je te jure j'y crois pas, même si une alliance potentielle pour contrer le roi des Otsutsuki, why not? Mais vraiment devenir pote? Non, je pense pas, et je pense qu'au niveau scénaristique, ça tient pas. Je préfère voir un Boruto qui sombre, ou qui lutte pour ne pas sombrer, pour faire son possible pour rester gentil, qu'un Boruto en mode c'est gaufrette, la vie en mode pump it up, non. C'est trop facile. C'est pour ça que j'aimerais vraiment connaître votre avis en commentaire sur le cas Momoshiki et Boruto, et surtout par rapport à cette vidéo, est-ce que vous trouvez ça cool de voir Minato Namikaze rendre visite à son petit-fils pour pas qu'il sombre? Est-ce que ça serait impactant? Est-ce qu'il y aurait de l'héritage Uzumaki Namikaze par rapport à cela? Voilà. Je compte sur vous pour liker, pour partager, pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!